Bonjour et bienvenue dans cette troisième présentation. Nous avons eu déjà à faire deux parties qui parlaient sur le classement ou le rangement automatique des élèves, donc en fonction de leur pourcentage. Donc dans la première vidéo, nous avons eu à voir comment est-ce qu'on pouvait calculer les pourcentages pour la première période, mais aussi les classements automatiques ici dans la base de données, parce que là, il reste tout simplement à les faire aussi sur le bulletin, que ce soit récupéré automatiquement sur le bulletin. Mais dans la première vidéo, nous avons eu à voir comment est-ce qu'on pouvait le faire d'abord au niveau de la première période. Et la deuxième vidéo consistait maintenant à faire pour la deuxième période de l'examen, troisième période, quatrième période et l'examen aussi pour le deuxième semestre ou trimestre, tout dépend de vous. Alors c'était ça, les deux parties sur lesquelles nous avons eu à parler. Je crois que je suis entré vraiment en détail. J'ai eu à faire ces deux vidéos-là pour que vous puissiez d'abord vous faire une idée par rapport à la base de données avant que nous puissions passer au bulletin. Alors ici, dans cette vidéo, nous allons, je crois que ce sera la dernière dans cette dans cette série de vidéos. Ce sera la dernière. Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on va récupérer la place pour l'afficher ici sous le bulletin. Donc là en dessous, je crois que c'était ici. Voilà, donc ici au niveau des places de l'élève, place de l'élève, nous allons voir comment maintenant pouvoir les insérer ici automatiquement. Donc ça sera juste ce qui sera fait dans cette vidéo. Alors suivez les étapes qui sont vraiment très importantes. La première des choses que nous allons faire, c'est tout simplement de nous rendre par rapport à chaque période. Comme nous avons une première période, deuxième période, nous allons commencer avec première période. Nous allons d'abord récupérer les classements automatiquement de la première période. Donc je vais aller là, en dessous, ici. Je fais tout simplement égal. Et pour que nous puissions maintenant récupérer la place automatiquement, on aura besoin de notre fonction intéressante qui est la fonction recherche V. Je crois que nous avons parlé sur cette fonction. Je crois que nous allons toujours continuer à parler sur cette fonction. C'est une fonction qui est vraiment très intéressante. Je vous recommande de pouvoir maîtriser cela. Si vous avez des difficultés en Excel, le lien est en description pour que vous puissiez commander la formation sur Excel et je crois que vous allez pouvoir vous retrouver sans problème. Alors j'ai fait égal, j'écris égal recherche V. Donc cette fonction ici, je vais la choisir. Voilà, allez. Recherche V, la valeur recherchée, donc on aura besoin lorsqu'on va sélectionner les noms. La valeur recherchée, c'est les noms. Attendez, la valeur recherchée, c'est les noms. Voilà, attendez, je recommence. Je crois que je me suis trompé à ce niveau ici. Voilà, allez. Donc j'écris recherche V. Voilà. Et je prends la valeur recherchée, c'est tout simplement les noms que nous recherchons. Donc la place sera affichée en fonction du nom qui est sélectionné. Et je sélectionne les noms. Je fais point virgule. On me demande la table matrice. Je vais aller dans la base de données ici. Donc je vais sélectionner du début jusqu'à la fin. Donc je vais alors retourner ici. Donc j'avance un peu là au début. Voilà. Et là je commence la sélection à partir d'ici. Donc vous pouvez sélectionner tous les tableaux si vous voulez. Bon, moi je préfère sélectionner cette partie ici par préférence. Mais je vous conseillerais de beaucoup plus utiliser les cellules qui ne sont pas trop fusionnées pour éviter qu'il y ait des messages d'erreur et tout et tout. Donc moi je prends ces cellules ici qui ne sont pas fusionnées bien sûr. Et là je vais sélectionner tous les tableaux. Voilà, table matrice jusque là à la fin. En tout cas jusqu'à la fin. Je crois jusque ici. Et là je peux descendre jusque là à la fin également. Voilà, tic. Et là il reste d'autres arguments. Voilà, là c'est le numéro index de la colonne. Alors je crois première période c'est sur la ça est troisième colonne, hein. Je crois ici c'est ça est 3. Bon, je vais mettre, mais s'il y a erreur, on va modifier. Ça est 3, voilà, et je fais point virgule, je descends ici. Correspondance exacte, hein. Choisissez cette correspondance, c'est beaucoup plus mieux. Ne prenez pas approximative, c'est pas mieux. Prenez celle-ci et je vais fermer la parenthèse. Donc aussi simple que ça. Je vois que nous avons déjà parlé sur la fonction recherche V. Si vous avez des difficultés en Excel, donc je vous recommande de cliquer sur le lien en description pour pouvoir procurer la formation sur Excel. Et là, je vais faire quoi? Je vais valider. Et là, on me donne donc sa place, il est 8e. Et quand je pars dans la base de données, quand je me rends dans la base de données, vous allez voir qu'il est réellement 8e. Donc là, maintenant, je vais prendre pour deuxième période pour vérifier aussi. Donc ici, je crois, comme c'était ça et 3, ici c'est ça et 4, ça et 5. Donc là, ça est 5e colonne. Donc il s'agit ici de la colonne ici. Voilà, celle-ci. C'est de ça qu'on parle. Si vous ne comprenez pas de quoi on parle, c'est cette colonne qui est là. Parce que lorsque nous utilisons la fonction recherche V, il y a un argument où on demande le numéro de la colonne. Donc il s'agit tout simplement de la colonne que nous avons ici. Donc voilà. Et là, je vais maintenant rentrer encore sur le bulletin. Au lieu de commencer à réécrire la formule, je vais copier la formule. Et je peux aller dans la barre de formule pour copier la formule.
au lieu de m'embrouiller avec les cellules. Donc, je parle tout simplement dans la barre de formules qui est là. Et là, je peux copier notre formule que nous avons créée ici. Et là, on va commencer tout simplement à remplacer les numéros de la colonne, tout simplement ça. Parce que le reste ici, c'est pareil. On n'a pas besoin de changer la valeur recherchée ici. On n'a pas besoin de changer la table matrice. Donc, on a cette table matrice. Et on aura peut-être juste besoin de changer juste le numéro de la colonne. Et la correspondance va rester toujours exacte. On n'a pas à changer les autres arguments. C'est seulement le numéro de la colonne. Et là, je vais copier la formule. Je copie. Je pars dans la deuxième période. Deuxième période, c'est à ce niveau ici. Alors là, je vais copier la formule, même à partir d'ici. Je copie, je colle donc. Et là, ça sera 5 et 5. On va commencer à faire seulement plus 2 parce qu'on va sauter. On va commencer à sauter les colonnes, les colonnes qui concernent le pourcentage. Ici, je mets 5 et 5. Attendez, 5 et 5, voilà. Et je valide. Là, il est 9e. Et là je crois que c'est les examens. Je vais effacer là-bas. Je copie encore ici. Je colle. Ici, ça sera 5 et 7. 5 et 7. Et là, je fais quoi? Je valide. Et je sorte le total. D'ailleurs, vous pouvez même travailler sur ça, sur le total général, parce que vous avez déjà toutes les procédures, les étapes que je vous ai montré comment faire ça. Donc, ça peut rester aussi une manière pour vous de tester, de vous tester aussi en Excel. Alors là, je vais aller sur troisième période. Voilà, je copie la formule là-bas. Je colle. Ici, on va mettre 5 et 9. Donc, la 5 et 9e colonne. Donc, c'est de ça qu'il s'agit à ce niveau ici. Et là, je valide. Je pars dans quatrième, comment on dit encore, quatrième période, voilà. Je colle. Ici, ça sera, je crois, 111. 111, voilà. Allez, 9e, je prends, je crois que c'est les examens, hein. Je prends l'examen. Si je ne me trompe pas, c'est la colonne d'examen. Je colle encore là-bas. Ici, je vais mettre tout simplement 100, 100 combien 100, 113, voilà. Et je valide. Ici, les premiers. Alors, si on vérifie ici dans la base de données, on va voir que c'est comme ça. Donc, 8, 9, 3, 9, 9 et puis 1. Ici, si nous allons voir 8, 9, 3, 9, 9, 1. Donc, ça dit 8e, 9e, 3e, 9e, 9e et puis premier. Donc, voilà un peu, c'est déjà automatisé. Et là, si par exemple, je change de nom, je prends le nom de notre élève. Prenons le cas, le deuxième élève qui est là. Donc, quand je descends ici en dessous, vous allez voir que ça change. Hein? Il est 4e ici. Il est 5e, il est 6e, il est 6e, il est 5e, il est 2e, ainsi de suite. Donc, vous pouvez travailler sur ça. C'est à vous de voir comment vous pouvez personnaliser ça. Ou sinon, moi, je resterai vraiment à votre disposition. Si vous avez des questions, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à me contacter sur mon WhatsApp. Je vais tenter de vous aider vraiment à vous retrouver par rapport à ce qui a été fait. Donc, voilà un peu les processus qu'il faudra faire pour pouvoir encore automatiser votre bulletin, donc en ajoutant cette fonctionnalité qui permet de faire les placements automatiques, donc de savoir l'élève est quantième à la première période, deuxième période et les autres périodes. Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez personnaliser, que ce soit les tableaux, que ce soit les bulletins, c'est à vous de voir. Hein? Vous n'êtes pas obligé de faire le même modèle que moi, vous pouvez créer votre propre modèle. Alors je vous laisse tous les liens en description pour pouvoir vous procurer les fichiers, pour pouvoir vous pouvez créer la formation également. Je crois que ça va toujours vous aider. Alors, partagez, commentez, likez. Et je pense que vous n'allez pas aussi hésiter vraiment à vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. On se dit bye pour la prochaine vidéo.